Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo autour des notions de base qu'il faut connaître pour être de meilleurs marins. On va bientôt parler des balises, donc aujourd'hui c'est une petite introduction de notions qu'il est intéressant de connaître avant qu'on aborde les vidéos dédiées à chaque classe de balise. Ça nous permettra qu'on se comprenne mieux quand je vais t'expliquer ce genre de notions. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la balise se compose en deux parties, on va dire. Là, je t'ai dessiné une petite balise. On peut dire voilà, qu'il y a la première partie qui se compose comme ça et la seconde. La première partie correspond à ce qu'on appelle un voyant. Donc évidemment, c'est pas ta grand-mère qui fait tourner les cartes, mais c'est une forme géométrique. Qui peut être bien souvent soit sous forme de sphère, sous forme de cône, sous forme de cylindre, mais aussi sous forme de croix et sous forme de croix comme ceci. Et tu peux aussi avoir la double boulette comme ce que je t'ai dessiné là. Dans les autres vidéos, on abordera évidemment à quoi correspondent tous ces signaux. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un voyant qui indique la nature de ta balise. Et ceci vient être complété par le corps de ta balise. Mais plus important que le corps qui est toujours de même forme, c'est surtout la couleur du corps. Et comme couleur, on utilise généralement, enfin pas généralement, d'ailleurs on utilise tout court du noir, du jaune, j'ai pas de jaune, c'est de l'orange, mais tu comprendras que c'est du jaune, du vert, du rouge, et de temps en temps on peut aussi retrouver du bleu et du blanc. Bah, du blanc j'en ai pas, donc voilà, tu imagines que là c'est du blanc. Ce qu'il faut savoir sur les couleurs, c'est que à de rares exceptions près, il y a toujours une combinaison de couleurs, à part pour les balises latérales, mais on va voir ça dans la vidéo aussi. Pourquoi je te fais cette vidéo d'introduction, c'est notamment pour te donner comment je pourrais dire, pas ce présupposé, mais voilà, cette indication, ce conseil. Moi je te conseille vraiment d'apprendre, quand on va voir les balises, très important d'apprendre autant les voyants que les couleurs. Pourquoi? Parce que quand tu navigues, tu peux te retrouver face à des balises cassées dont il manque le voyant. Donc s'il manque le voyant, tu te retrouves qu'avec le corps de la balise, et la seule chose qui va te donner les indications, ça va être le code couleur, l'association de couleurs qui va te permettre de savoir si cette balise elle t'indique un danger, si elle t'indique une eau saine, si elle t'indique une direction à prendre, un cap à prendre sur ton compas. Donc voilà, donc je te conseille vraiment d'apprendre les deux. Et à l'inverse, tu peux naviguer par un temps un peu couvert avec des embruns ou du brouillard ou à la nuit tombante. Et dans ce cas-là, tu verras beaucoup moins bien les couleurs du corps. Et ce qui va te permettre de ne pas te mettre en danger, c'est de bien connaître les voyants que tu distingueras de beaucoup plus loin. Alors ce que tu peux aussi savoir sur les balises avant qu'on commence, c'est qu'il existe plusieurs formes de balises. Alors, sur les manuels, elles sont souvent représentées comme ça par la tourelle ou l'espar. Ou l'espar. Par contre, j'ai un doute pour le E, espar. Donc, voilà, qui vont être plus ou moins fines. C'est vraiment la façon dont on les représente le plus souvent sur les manuels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, tu as aussi des balises un peu plus massives comme ça, qu'on appelle des bouées fuseaux. Ou en dernier point, les bouées flottantes qui sont souvent de la forme de ce qu'elles indiquent. Donc tu as très certainement l'habitude de voir les bouées coniques ou les bouées cylindriques que tu vois notamment l'été, qui délimitent par exemple les zones de baignade ou des chenaux transversaux. Ça, tu les vois souvent, les bouées comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que comme tu as plusieurs formes de balises différentes, si tu n'apprends que la forme tourelle, si tu es habitué à voir la forme de tourelle, la forme rectangle sur ton croquis, quand tu vas te retrouver en situation, tu peux
avoir un moment de panique, avoir un moment voilà, d'hésitation parce que ta balise n'aura pas la forme que tu as vue dans le manuel. Donc c'est intéressant de savoir qu'il existe d'autres formes de balises. Ce que je peux te conseiller aussi par rapport aux balises, c'est de ne pas hésiter une fois que tu as passé ton permis ou même avant en révisant, c'est d'aller voir sur internet dans un moteur de recherche, de taper photos de balises et tu peux taper la nature de la balise que tu cherches, justement pour voir des photos en vrai, parce que en vrai, voilà, la balise peut être vraiment différente de ce que tu as vu sur ton manuel, surtout qu'à l'heure actuelle sur les manuels, on voit beaucoup de dessins style infographique, mais du coup, on a complètement déconnecté de la réalité des vrais objets, en fait, des vraies balises. Ce qui fait que quand on se retrouve en vrai, heureusement qu'on connaît les couleurs et les signaux, mais du coup ça fait pas de mal d'aller voir des vraies photos pour que tu puisses voir l'étendue du champ des diverses balises qui peuvent exister. Une autre notion que tu peux qu'il faut savoir avant qu'on commence les cours, enfin les cours, les notions, c'est que ta balise elle peut être soit flottante comme je te le disais pour les bouées, soit fixe. Et grosso modo, pour toi, ça change rien dans ta façon de naviguer. Dans tous les cas, tu passes loin. Très souvent, les tourelles ou les espars, en fait, elles sont comme ça, elles sont très immergées. Et ce sont des bouées fixes. Là, tu vois ta mer. Et là, tu as le sol maritime. Et elles sont en fait complètement enfoncées dans le sol. Bah oui, le sol sous l'eau, en fait, dans la mer. Elles sont bien souvent aussi bétonnées et fixées de façon à ce que ben voilà, elle ne s'abîme pas, elle ne s'enlève pas au premier coup de vent ou à la première vague. Et pour les petites bouées comme cela, elles sont bien souvent reliées à une chaîne ou un câbleau qui est lui-même relié à une ancre ou quelque chose voilà, qui est enfoncé dans le sol. Donc c'est pas parce que ta bouée flotte qu'il faut pas entre guillemets l'ancrer quelque part parce que sinon bah, elle va flotter mais elle va aussi dériver et ça pourrait être extrêmement dangereux que ta balise ne t'indique plus le bon chemin à suivre ou t'indique un danger là où il n'y en a pas, ça c'est pas trop grave, mais effectivement voilà, si ta balise t'indique qu'il n'y a pas de danger parce qu'elle a dérivé et qu'elle est partie. Donc voilà, tout ça pour ta culture générale parce que de toute façon ça change rien dans tes questions lorsque tu passes le permis, ça change rien non plus dans ta façon de naviguer. Dans tous les cas tu passes large des balises, on ne vient jamais naviguer au ras de la balise, c'est quand même mieux. Comme je te disais aussi, l'intérêt de bien connaître et le code couleur et le voyant de la balise, c'est qu'au permis, tu peux avoir des questions pièges où justement, ils vont te mettre des balises qui n'ont pas le voyant et il faudra que tu connaisses le code couleur ou inversement, des balises que tu verras un petit peu dans le sombre ou autre et auquel cas tu verras pas les couleurs. Alors bon, aussi bien... Lors du permis, c'est pas très grave, tu vas rater une ou deux questions, peut-être tu vas rater un ou deux points. Quand tu te retrouves en situation dans la vraie vie, c'est toujours plus embêtant. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour les balises? Juste que chaque balise a évidemment un signal lumineux pour la nuit, qui est souvent un phare dont le rythme des feux va osciller de façon plus ou moins rapide, de façon plus ou moins lente. Les pauses vont être plus ou moins lentes en fonction de ce que la balise définit. Mais grosso modo, voilà, tu as toutes les notions préliminaires pour qu'on puisse attaquer la série de vidéos sur les balises, entre guillemets, dans le meilleur état d'esprit et avec les notions de base à savoir. Je sais que c'est pas, voilà, c'est pas un cours magistral sur les balises, loin de là, mais je trouve souvent qu'on fait trop, comment dire, l'erreur de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et du coup on va se lancer à fond, on va vouloir apprendre les balises sans revenir aux définitions de base, sans voir le vocabulaire ou sans comprendre comment sont former les choses, l'intérêt. On va pas voir l'intérêt par exemple d'apprendre et le voyant et le corps de ta balise et c'est ce jour-là en situation ou à l'examen que tu te retrouves le bec dans l'eau parce que tu n'as c'est absolument pas répondre à la question parce qu'en fait tu as pas appris comme il faut les choses. Donc j'espère que cette série de vidéos va t'aider. J'ai plein de moyens de mémotechnique. Je me suis renseignée là-dessus pour t'aider aussi à bien comprendre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu as des thèmes que tu veux qu'on aborde. Là, les prochaines vidéos vont principalement tourner sur les différents types de balises. Voilà, j'espère que ce format vidéo est assez ludique pour toi et te permet de bien comprendre. Puis voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!